Vous me connaissez forcément. Je me présente. Je suis Res Publica, la chose publique. J'agis donc pour l'intérêt général. La preuve, mon mode d'organisation est de très loin le plus représenté dans le monde. Chez moi, le pouvoir n'est pas héréditaire et le chef d'État n'est pas le seul à le détenir. Vous pouvez donc m'appeler simplement République. Pour me réinventer, j'ai besoin de l'éclairage des jeunes d'aujourd'hui qui détiennent les clés de notre avenir commun. L'enquête envoyée par mes soins à tous les lycéens de la planète comportait 3 mots. Votre République idéale. Or, je commence à douter du sens de mon nom en débutant ma lecture. Ali est né en République théocratique d'Iran et pleure Masha Amini. Tristesse. Chang habite en République populaire de Chine et cite les Ouïghours. Incompréhension. Irina m'écrit de République fédérale de Russie et pense à ses frères ukrainiens. Désarroi. Bae vient en République populaire et démocratique de Corée. Je me demande même comment ça m'est parvenu. Colère. J'ouvre, avec curiosité, une enveloppe venant de la classe de seconde, métier de la relation client, de Castres. Le début borne le sujet. Explication des 3 notions. Votre, coopération, mise en commun. République, étymologie, historique, différence avec les mots démocratie et société. La partie concernant la notion idéale débute par les 3 valeurs de la République française. Liberté, égalité, fraternité. La démarche de la classe est intéressante. Un pont. La tragédie rassemble et unit tous les citoyens du monde. 13 novembre 2015 au soir, en soutien à notre République présidée par François Hollande, le président des États-Unis d'Amérique, Barack Obama, dit « Liberté, égalité, fraternité ne sont pas que les valeurs de la France. Les valeurs idéales de la République ne seraient-elles pas ici citées ?» Je comprends que dans les faits, je ne suis pas forcément un modèle de perfection. La réalité est en effet tout autre. Quel échec! Je poursuis ma lecture. Les secondes MRC proposent une évidence. En fait, il convient d'ajouter à ma formule universelle, merci Barack au passage, la valeur protection. Liberté, égalité, fraternité et protection. Protection des êtres sensibles, protection de la personne et protection de l'environnement. Dans leur République idéale, les zoos sont remplacés par des réserves. Ils s'appuient sur la loi qui reconnaîtrait l'animal comme un être sensible. Ils souhaiteraient davantage de procédures pour adopter un animal. On se rapprocherait des conditions que nécessite l'adoption d'un enfant. Or, on n'est pas censé acheter un être vivant. Un être sensible se doit d'être protégé. Dans leur République idéale, les élèves émettent les solutions concernant la protection de la personne sur les réseaux sociaux, outil numérique qui fait partie intégrante de leur vie. Enlever l'anonymat, bloquer puis fermer les comptes des harceleurs, shadow banning sur Snap, Insta, Facebook ou Twitter. Généraliser les blocages des haters qui existent déjà sur TikTok. Dans leur République idéale, ces mêmes adolescents évoquent un monde où la protection de l'environnement ne serait plus une utopie. Nul besoin d'un monde imaginaire comme Pandora. Nul besoin d'une solution radicale à la Bernard Werber dans son paradis sur mesure où l'on pendra tous les pollueurs. Non, partout dans le monde, des solutions existent. Notre figure locale éloquent Jean Jaurès ne disait-il pas ? Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. Comme réponse à ce monde surmondialisé, les élèves proposent l'économie sociale et solidaire en mettant en avant les valeurs éco-responsables. Privilégier les circuits courts, donner une seconde vie aux objets par l'intermédiaire de recycleries, de vide-greniers ou de sites de revente, comme Vinted. Pour eux, la recette du bien-être se trouverait dans la règle de 3, 30, 300, voire au moins 3 arbres depuis chez soi, vivre dans un quartier ayant une couverture arborée de 30%, ne pas habiter à plus de 300 mètres d'un parc. Notre santé mentale se porterait mieux lorsque nous vivions au milieu de la nature. J'arrive à la fin de la lettre. Une citation apocryphe. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres. Nous l'empruntons à nos enfants. Un dernier message de cette classe qui se veut responsable et remplie d'espoir. Merci à eux. J'ai compris, au travers de cette enquête, que j'ai été dévoyée et salie. Mais j'ai espoir que cette jeunesse, pleine d'envie, fasse changer notre mentalité durablement afin de créer notre
République, idéal,